Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un oracle qu'on ne voit pas beaucoup, je trouve. C'est le Spirit de la Lune, donc l'édition française, qui est parue chez Arcana Sacra de Marissa Rankin et Rakael Karingela. Alors, je l'ai vu quand même quelques fois passer, puis je l'ai vu sur des sites de vente, de revente aussi. Et il m'attire depuis longtemps. Puis je n'avais jamais sauté le pas parce que, comme on ne le voit pas souvent passer, je ne savais pas exactement en quoi il consistait. Et je ne sais pas, je n'avais pas creusé plus que ça non plus, à vrai dire. Mais à chaque fois que je le voyais, je me disais, ah, celui-là, il faudrait quand même peut-être que je le prenne. Déjà, par son originalité. Donc, il arrive dans une boîte en dur, voilà, de taille carrée, comme vous pouvez voir. Revendiquez votre pouvoir, votre beauté et votre magie, une phase lunaire après l'autre. Donc, évidemment, il est sur les phases de la Lune, avec un nom pareil, Spirit de la Lune. Vous voyez que on a l'écriture en argenté. C'est très joli, c'est légèrement, très légèrement en relief. Ici aussi, on l'a. Et c'est presque holographique. Alors, je pense que vous ne le verrez pas nécessairement. Puis c'est très, très, très légèrement. Hein. C'est plus argenté qu'holographique, mais on peut voir quand même un tout petit peu la lumière, les différentes fragmentations de la lumière. Donc, on a un livret où on a pas mal d'explications. On va aller le voir après. Je vais d'abord vous montrer ça, parce que comme ça, je mettrai la boîte de côté. Alors, on a une boîte comme ceci. Et puis, vous voyez, la particularité, c'est que les cartes sont de forme ronde. Évidemment, pour la Lune, c'est pas mal. C'est pas mal trouvé. Donc, on a, comme toujours chez Arcana Sacra, un fond décoré. Alors, je ne sais pas si ici, ça s'enlève. C'est un fond de mousse. J'ai pas cherché à l'enlever. On voit de toute façon l'image à travers, donc voilà. Et donc là, on a la dernière de couverture. Connectez-vous à l'énergie subtile canalisée par la Lune qui, à mesure qu'elle danse dans le ciel, nous renvoie les leçons à apprendre pour élever notre rayonnement. Phases lunaires et signes du zodiaque vous accompagneront afin de guérir des schémas qui n'attendent que d'être résolus, d'accueillir de nouveaux cycles et de vous ouvrir à votre puissance personnelle. Vous êtes exactement où vous devez être. Et donc, il est au prix de 26 €. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu l'acheter, c'est que déjà, j'ai pas énormément de jeux sur la Lune. Il y en a qui ne m'attirent pas du tout. Mais celui-ci, déjà par sa forme ronde, par le dos que je trouve très 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 joli, et parce qu'il a des mandalas que je trouve extrêmement jolis. Mais ça, je vous les montrerai après. Alors, parce que je vais vous montrer un petit peu le livret. Ça vaut le coup, en fait. Donc, on a d'abord évidemment toutes les coordonnées. Ensuite, on a la présentation des auteurs. On a le sommaire. On a une dédicace à toutes les femmes, déjà. On a un petit chapitre sur la Lune. On a les 4 phases principales de la Lune. Et puis après, on a à propos de ce jeu. Donc les mandalas, comme elle les appelle. Hein, donc c'est les mandalas, mais de la Lune, hein, mandala. Surtout que ce jeu a été édité en anglais. Donc fatalement, mandala, moon, c'est la Lune en anglais. Donc c'est encore plus parlant en anglais. Enfin, généralement, on sait, nous, que même en français, que la Lune, c'est moon en anglais, mais bon, ça parle encore plus. Alors, on a
les cartes de phase d'abord. Donc ça, ce sont les mandalas. C'est les cartes de phase de la Lune. Mais alors, à ce moment-là, beaucoup plus détaillées. Vous voyez, de la nouvelle Lune au premier croissant, premier quartier à la Lune gibbeuse croissante, de la pleine Lune, etc. Et on a les mandalas du zodiaque. Alors, comment utiliser ce jeu? On propose de faire un tirage par jour. On peut compléter chaque cycle de la Lune pour ouvrir notre instinct et renforcer notre connexion aux énergies à l'œuvre autour de nous. Et on peut aussi pratiquer les tirages proposés dans cet ouvrage pour mieux analyser les éclairages obtenus. Après, purification du jeu. Se préparer à un tirage. Les cartes renversées. Bon, après, ouais. Elles sont dans tous les sens. Donc, en fait, renverser, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste quand elle n'est pas à droite. En même temps, un jeu rond comme ça, je mets au défi quiconque de le battre totalement droit. Moi, en tout cas, j'y arrive pas. Donc, voilà, tirage de l'oracle. Et c'est là que c'est intéressant. Il y a énormément de tirages dans ce petit livret. Et donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on a le tirage de la spirale lunaire, donc en 11 cartes. Triple tirage lunaire. Alors, après, on arrive sur les mandalas. Mais vous allez voir que pour chaque mandala, vous avez un tirage. Donc, vous voyez, vous avez le mot-clé. Donc, vous avez le titre de la carte, vous avez le mot-clé. Vous avez évidemment l'explication. Vous avez le côté ombre. Vous avez à quel cycle lunaire ça correspond. Donc, ici, c'est du poisson vers les béliers. Donc, c'est la transition hiver-printemps. Hein. On a des conseils et on a encore des pierres qui sont associées. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, on a un tirage. Ensuite, ici, nous avons l'une de plantation. On a le mot préparation, donc le mot-clé. On a de nouveau le message, le côté ombre. Vous avez le cycle. Donc là, c'est du bélier au taureau. Vous avez les pierres et de nouveau, vous avez tirage de la lune de plantation. Et ça, vous l'avez pour toutes les cartes mandala. Donc, ça fait énormément de tirages. Ça, c'est intéressant parce que, en tout cas, moi, il m'intéresse énormément ce livret et je ne savais pas qu'il y avait ça dedans. Parce que pour le moment, depuis le début de l'année, je m'y tiens parce que j'ai vraiment voulu un tout petit peu plus réguler ma pratique des cartes. Et je m'y tiens depuis le début de l'année. J'ai fait des tirages à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune. Je n'en fais pas plus. Ici, je ne vais pas non plus commencer à faire des tirages au premier quartier, au dernier quartier, etc. Ça, je le fais si ça me parle éventuellement, mais je ne le fais pas nécessairement non plus en fonction avec la lune. Je peux me faire un tirage du mois aussi. J'essaie de faire ma carte du jour. Ça, j'ai pas toujours l'occasion. Par contre, la carte du jour, c'est pas toujours tous les jours. Il y a des jours où j'ai vraiment pas le temps. Mais ici, c'est vraiment intéressant parce que je pense que ce sont des tirages. Je vais le garder à portée de main, ce jeu. Et à chaque lune, j'irai voir s'il y a un tirage qui pourrait me parler plus particulièrement. Voilà, ici, tirage de la lune de maïs. Donc, soit celui de l'époque, de la saison, tirage de la lune de récolte, puisque je l'ai chaque fois. Hein, vous voyez, on a les références à quel moment de l'année il correspond, à quel moment de l'année il correspond. Tirage de la lune de sang, tirage de la lune de l'aïeul, tirage de la lune froide, tirage de la lune de loup, tirage de la lune de sauge, tirage de la lune bleue. Alors là, on a un pour l'éclipse solaire,
et on en a un pour l'éclipse lunaire. Alors, on en a encore un pour la super lune. Et puis là, on arrive à l'interprétation des cartes. Et donc ça, ce sont les autres cartes. Donc ce ne sont plus les Moondala, si vous voulez. Donc on est toujours dans la lune hein, et les phases de la lune. Vous voyez ici, on a une nouvelle lune. Ensuite, on a premier croissant. Donc on a toutes les phases. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. On est toujours en rapport avec les lunes. Mais là, on n'a plus des tirages, évidemment. Hein. On n'a que les interprétations des cartes. Et je pense que c'est comme ça jusqu'à la fin. Si je me souviens bien, il n'y a plus rien d'autre. Alors là, quand on a les signes du zodiaque, on a des choses supplémentaires, mais pas de tirage. Mais quand la lune est en vierge ici, quand la lune est en taureau, voilà. Et donc, je trouve que il est chouette pour travailler avec la lune. Même quand on n'y connaît pas grand-chose, il me semble très facile d'accès. Parce que moi, j'y connais pas énormément sur la Lune. Franchement, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Et je trouve qu'il a l'air extrêmement bien fait pour s'y retrouver. Vous voyez donc, je suis curieuse de voir. Alors, on a du même éditeur après. Voilà. Et puis, c'est terminé. Et puis, on va regarder les cartes, bien entendu. Donc, ici, on a la carte de garantie. Hein, voilà. On a les 4 phases. Hein, résumé rapide des 4 phases. Donc, ça peut être intéressant quand on commence à travailler avec la Lune. De jeter un petit coup d'œil sur ce que cette phase nous propose. Hein, voilà. Ici, on a les 4 éléments. Donc, avec aussi les choses qui correspondent aux éléments. Donc, c'est intéressant aussi, je trouve. Hein. Ici, on a la bénédiction de la lune. Voilà. Et puis, on commence avec les cartes proprement dites. Donc, ces cartes-là portent le même dos que toutes les cartes. Hein. Donc, je vous l'avais montré. Elles sont plutôt brillantes, sans l'être trop. Elles sont de bonne qualité. Épaisses et relativement souples quand même. Et puis, je vous dis, brillantes, donc un petit peu plastifiées. Donc, ça en fait des cartes de bonne qualité. Et donc, voici d'abord la première catégorie de cartes. Donc, qui sont les Moondala. Donc, vous voyez, vous avez le nom. Et vous avez le mot-clé qui sont repris dans le livret. Graine de lune, avec croissance. Lune de plantation, avec préparation. Voilà. Notamment, ça, c'est une des cartes que j'avais vues et qui, je trouve, magnifique, ce Moondala. Je le trouve vraiment, mais vraiment magnifique. Donc, c'est ça aussi qui m'a fait acheter le jeu. Et quand j'ai découvert tous les tirages, je me suis dit, mais c'est génial. Alors, lune en fleurs. Lune de miel avec la productivité. Lune de bénédiction avec la satisfaction. Lune de maïs avec l'abondance. Lune de récolte avec la gratitude. Ça, c'est vraiment pour le moment, je pense. Hein, on a les citrouilles. Elle doit correspondre à peu près à ce moment-ci. Lune de sang avec la renaissance. Lune de l'aïeul avec la sagesse profonde. Lune froide avec l'hibernation. Donc là, je suppose que c'est en plein hiver. Lune de loup, l'instinct aiguisé. Lune de sauge avec la purification. Lune bleue, renouveau.
Bon, celle-là, si je me souviens bien, la lune bleue, il y en a une au mois d'août. Parce que c'est quand il y a 2 pleines lunes dans le même mois. La deuxième est appelée lune bleue. Donc elle peut intervenir à n'importe quel moment de l'année. Éclipse solaire avec la porte. Et l'éclipse lunaire avec la souveraineté. Ah oui, et on avait encore la super lune, pardon, avec la part sauvage. Voilà. Et donc ça, ce sont 16 cartes avec les mandalas. Et vous voyez que on a la numérotation en chiffres romains pour celle-là. Après, on mélange tout le jeu pour faire des tirages. Ou alors, on se sert de jeu comme repère dans les phases de la lune. Ça dépend de comment vous voulez vous en servir. Et puis, les autres cartes, elles sont numérotées en chiffres arabes. Comme ça permet de les différencier plus facilement. Donc, nouvelle lune, lune croissante. Et donc, sur celle-là, il n'y a pas de mandala, mais c'est intéressant. On n'a pas de scène de vie pour aller à l'intuition, mais par contre, vous avez vraiment le dessin, vous voyez, des phases de lune. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, premier croissant. Vous voyez, toujours dans le premier croissant, mais vous voyez, ça augmente. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve. Vous voyez, ici, je... Et vous avez l'élément qui correspond. En dessous. On tourne le premier croissant. Ici aussi. Mais vous voyez, on a un mot-clé. Un mot-clé qui change. Alors, ici, on arrive au signe les Gémeaux et on a de nouveau une espèce de mandala par contre. Quand on est dans les signes astrologiques, on a plutôt un mandala ou un mundala, comme vous voulez. Et donc, pour les Gémeaux, on a les jumeaux. Ensuite, on a Balance, pacificatrice. On a Verseau, le visionnaire. Et puis, on arrive... on repart plutôt dans les phases de la Lune. Ici, premier quartier. Gibbeuse croissante. Donc, on a à chaque fois le mot-clé. Donc, ici, on a étincelle. Ici, on a mouvement. On est toujours dans la gibbeuse croissante. Concentration. Courage. Et vous voyez, on voit les différentes phases de la Lune. Je trouve que c'est intéressant. Gibbeuse croissante. La force. J'aime bien, plutôt que d'avoir mis tout le temps le même dessin, de voir comme ça justement cette lumière qui avance par rapport à la Lune, c'est vraiment intéressant parce que je trouve que ça nous plonge dans la réalité de l'observation de la Lune. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Ensuite, toujours la gibbeuse croissante, manifestation. Ensuite, connexion. Alors, on arrive au signe maintenant. Bélier, l'inspirateur. Lion, le héros. Et Sagittaire, l'explorateur. Donc là, on est... chaque fois, les signes, en fait, ils sont par élément. Donc ici, on a les 3 signes de feu. Et dans le premier, on avait les 3 signes d'air. J'avais oublié de vous dire. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur les cartes. Et en même temps, je le trouve très bien fait pour s'y retrouver. Parce que moi, j'en ai d'autres, des jeux sur la Lune. Et très honnêtement, je trouve que c'est plus compliqué de s'y retrouver dans les phases. C'est un peu plus obscur. C'est un peu plus... je sais pas... Un peu pour les initiés, on dirait. Tandis qu'ici, ça me paraît tellement clair, simple. Donc, pleine lune, maintenant, accomplissement. Ensuite, gibbeuse décroissante, bien sûr. Et donc, on va retrouver ici la diminution de la lumière. Donc, écoute.
Ensuite, reflet, guidance, dévotion. Donc on voit vraiment la lune comme ça qui décroît ses rêves. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. On comprend vraiment bien par rapport à l'observation de la lune, je trouve. Reddition. Alors, on arrive aux signes. Donc là, on est sur les signes d'eau. Donc le cancer, le nourricier, le scorpion, le chaman et les poissons, le médium. Et puis, nous sommes sur le dernier quartier. Donc, on a lâché prise. On a les limites. Quand je vous disais que je me mettais au défi de les garder à l'endroit, je ne les ai même pas mélangés. Donc, soutien. Donc, moi, c'est sûr que là, je ne l'utiliserai pas avec les cartes renversées. Le rajeunissement. Le repos, parce que je risque d'avoir aucune carte à l'endroit, donc ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas de sens. Transformation. Être. Et puis, nous avons les signes de terre. Le taureau, l'amant. La vierge, la guérisseuse. Et le Capricorne, le conquérant. Donc voilà pour ce jeu Spirit de la Lune, qui est pour moi vraiment une très 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 belle découverte. Si vous avez envie de vous lancer un petit peu sur les phases de la Lune, enfin dans le travail sur la Lune, mais que vous ne savez pas, parce que vous dites oui, mais j'y connais rien, c'est compliqué. Si vous avez envie de vous faire des tirages en lien avec la Lune, ou un peu mieux de comprendre les différentes phases de la Lune, moi, je le trouve extrêmement simple. Et moi, j'y connais rien. J'y connais pas grand-chose à l'astrologie, à la Lune, etc., aux phases de la Lune. J'ai pas abordé ça de près. J'ai abordé beaucoup de choses déjà dans ma vie, mais ça, j'en ai pas eu le temps. Quelque part, ça m'intéresse, ça m'interpelle, mais c'est pas le moment que je l'étudie à fond. Il y a d'autres choses qui m'intéressent plus. Je préfère pour le moment beaucoup plus étudier des systèmes de cartomancie, comme approfondir le tarot, le petit Lenormand, les différents oracles, même les runes. Vous voyez, j'ai beaucoup plus envie de travailler avec ça. Je sens que ça me sera plus utile, ça me nourrit plus. C'est quelque chose que j'ai beaucoup plus envie de creuser, même les jeux en lien avec beaucoup de choses. Voilà, j'ai acheté le grand jeu de la psychogénéalogie pour travailler un petit peu sur ça, notamment pour ma fille, des jeux pour travailler sur les émotions, des jeux pour travailler même les vies antérieures. J'ai plus envie de faire ça en lien avec des jeux. Donc, j'ai vraiment pas creusé le travail avec la Lune. Et je trouve ce jeu d'une clarté limpide. Et pourtant, je n'ai pas encore fait de tirage avec. Je ne l'ai même pas étudié à fond. J'ai regardé comment il était construit, j'ai remis les cartes dans l'ordre, voir un petit peu comment, avec déjà les deux numérotations, j'ai regardé un petit peu dans le livret. Mais j'ai pas tout lu dans le livret, j'ai juste regardé pour voir, allez, comment il est construit. Et comme j'y ai pas passé beaucoup de temps et que j'ai pu comprendre rapidement la construction et que je peux directement voir avec les cartes et avec le petit guide à quoi ça correspond, mais vraiment du premier coup d'œil, ah oui, c'est ça, ça correspond à ça. Et c'est bien fait, vous avez les mots-clés qui apparaissent bien. Vous avez les petites cartes de résumé qui vous posent si vous avez envie, vous la gardez près de vous. Et ça vous pose tout de suite le truc. Vous l'avez sous les yeux. Et
je vous dis que ça, c'est un signe que c'est un jeu qui est extrêmement bien construit. On ne le voit pas beaucoup. Et pourtant, pour le travail avec la lune, je pense que ça va devenir probablement mon préféré et mon privilégié. Et peut-être qu'à partir de celui-là, je vais pouvoir mieux appréhender les autres que j'ai. Mais ça va être avec celui-là que clairement, je pense, je vais commencer mon vrai... Enfin, pas mon vrai travail avec la lune, je fais déjà un petit peu, mais l'approfondissement de la connaissance sur ce sujet. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous l'avez, parce que je n'ai pratiquement jamais vu dans les vlogs, dans les... voilà, j'ai pas cherché de review, donc ça je ne peux pas vous dire. Parce qu'il date de 2022, donc il n'est pas vieux, quoi. C'est de l'année passée. Bon, l'année passée, je suivais déjà énormément de chaînes, donc je ne l'ai vraiment pas vu beaucoup passer. Donc, dites-moi si vous l'avez, si vous l'avez utilisé, si vous le trouvez aussi clair que moi. Comme ça, on pourra échanger. Et puis, sinon, si je vous l'ai fait découvrir, c'est super parce que, en fait, c'est ce que... c'est un des buts de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par ici et que vous ne l'êtes pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.